Rémi, comment endiguer encore une fois ce fléau dont on a l'impression qu'il ne cesse de s'accélérer dans notre pays, alors que c'est une des causes du quinquennat? Alors, c'est une des causes du quinquennat, ça on en reparlera quand on verra l'argent, quand on verra les avancées législatives. Pour le moment, on est loin du compte. Déjà, il faut savoir que si on en parle de plus en plus, c'est grâce notamment au travail des associations féministes. Nous, il y a quelques années, on avait mené une campagne sur la reconnaissance même du mot féminicide. Quand on a lancé cette campagne en 2014, on nous a un peu rionné. Maintenant, on voit des médias qui, à l'époque, étaient très virulents contre nous. Sommes-nous allés trop loin, les hystériques, etc., qui aujourd'hui reprennent ce terme. Donc ça avance. Et aujourd'hui, le décompte du nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex s'affole, y compris parce que ces meurtres de haine machiste ne sont plus considérés comme des faits divers, des drames passionnels. Et ça, je voudrais rendre hommage au travail de militantes, bénévoles qui tiennent ce décompte. On est déjà à 73, avec une autre femme qui a encore été la nuit dernière victime d'une tentative de féminicide, donc peut-être 74 demain matin. C'est une catastrophe, c'est une urgence nationale. Il serait temps d'y mettre à la fois les moyens en termes d'argent. L'Espagne avait débloqué 1 milliard sur cette question. Mais l'argent pour faire quoi? Parce que quand ça se passe dans le foyer, comment on fait, encore une fois, comment on fait pour encourager les femmes à aller porter plainte et que cette plainte, effectivement, soit entendue? Alors déjà, il y a la question de ce qui se passe quand la plainte est déposée. Déjà, rappeler à toutes les femmes que le dépôt de plainte est un droit pour chaque citoyen et en l'occurrence chaque citoyenne. On n'a pas le droit de vous dire au commissariat de requalifier ça en engueulade un peu trop vive. On n'a pas le droit de vous dire de ne déposer qu'une main courante. Si vous le souhaitez, vous avez le droit de porter plainte. Ensuite, d'avoir des choses comme l'automaticité de la poursuite par l'État. Aujourd'hui, en tant qu'association féministe, c'est le cas d'Oser le féminisme, c'est le cas des effrontés, c'est le cas de, je pense, à énormément de militantes qui ont connaissance de faits, de viols, de faits de violences conjugales, de violences sexistes, qui ne peuvent pas parler parce que les victimes ne sont pas en situation de parler. Et donc le cas de l'Espagne, qui est souvent cité en exemple, ça rend possible, l'État a l'obligation de toujours poursuivre. Et si ça avait été le cas, on aurait pu sauver la vie de nombreuses femmes. Manuel. Il y a eu des rallonges budgétaires pour certaines associations. Le problème, en fait, c'est qu'en France, on a un compte donné par l'État qui est totalement foutage de gueule sur l'engagement financier, puisqu'en gros, il compte chaque partie de chaque ministère qui est censé travailler sur la question. Donc par exemple, il compte 4% du budget de la paye des enseignants et des enseignantes de l'éducation nationale, parce que c'est censé être un sujet évoqué. On est loin du compte. Mais surtout, le nombre de féminicides augmente, parce que maintenant, ils sont considérés comme des féminicides, alors qu'avant, nous n'avions même pas de Donc on ne tue pas plus de femmes aujourd'hui dans le pays? Je ne suis pas sûre qu'on tue plus de femmes aujourd'hui dans le pays. Ce qui est certain, c'est que quand on fait comme en Espagne, qu'on se dote d'un appareil législatif et des moyens de lutter contre, le nombre de féminicides baisse. Aujourd'hui, ils en sont à 9 féminicides en Espagne depuis le début de l'année, alors que nous, on en est à 73. Jean-Claude Dacier, un mot là-dessus.